En février 2013, un événement digne d'un film hollywoodien s'est déroulé à l'aéroport de Bruxelles. Un groupe de voleurs audacieux a réussi à dérober des diamants d'une valeur de 50 millions de dollars en quelques minutes seulement, sans laisser de traces ni faire de blessés. Voici un aéroport. Aujourd'hui, plongez avec nous dans l'histoire du vol audacieux de l'aéroport de Bruxelles en 2013. Un braquage qui a marqué les esprits par son ingéniosité et son audace. Découvrons ensemble comment un groupe parfaitement organisé a réussi l'un des plus gros coups de l'histoire criminelle. Le contexte. Dans le cœur battant d'Anvers, ville épicentre du commerce mondial du diamant, une opération allait naître, destinée à frapper l'imagination du monde entier. C'est ici que notre histoire prend racine, préparant le terrain pour une exécution sans faille. Préparation et planification. L'architecte de ce plan n'est autre que Leonardo Notarbartolo, un maître dans l'art du vol, doté d'une capacité de planification exceptionnelle. Sous sa houlette, le groupe se prépare minutieusement, étudiant chaque détail de l'aéroport, ses failles de sécurité, jusqu'au timing parfait. Le chef du groupe, Leonardo Notarbartolo. Notarbartolo, le cerveau derrière l'opération, est un criminel d'une rare sophistication. Avec des décennies d'expérience dans le vol de haute voltige, sa vision et son leadership ont été déterminants dans la réalisation de ce casse historique. L'exécution du plan. Le 18 février 2013, le groupe passe à l'action. Déguisés en policiers, armés de fusils d'assaut, ils exploitent une brèche dans la clôture de l'aéroport, un point faible identifié lors d'une préparation exhaustive. Approchant l'avion de la Swiss Air, sous couvert de la nuit, ils utilisent des véhicules avec des gyrophares pour éviter tout soupçon. En moins de 5 minutes, les hommes pénètrent sur le tarmac, neutralisent le personnel et les gardes sans violence. Leur connaissance du site est si précise qu'ils localisent immédiatement le chargement de diamants. En moins de 15 minutes, ils chargent plus de 120 colis de diamants d'une valeur de 50 millions de dollars dans leur véhicule. Leur départ est aussi silencieux que leur arrivée, laissant derrière eux un monde en émoi face à leur audace. L'enquête et les arrestations. L'enquête internationale qui s'ensuit est d'une complexité sans précédent. Grâce à une minutieuse collecte d'indices et à la coopération internationale, les autorités parviennent à identifier Notarbartolo et ses complices. Les arrestations s'enchaînent, révélant peu à peu l'ampleur de leur organisation. Le procès et ses répercussions. Devant la justice, le procès de Notarbartolo et ses acolytes dévoile des dessous d'une opération criminelle d'une rare finesse. Malgré leur talent pour l'évasion, la loi les rattrape, entraînant des condamnations significatives pour plusieurs membres du groupe. Mystère restant. Cependant, de nombreux mystères demeurent. Où sont passés les diamants volés? Quels secrets gardent encore Notarbartolo et son équipe? L'affaire continue d'alimenter les spéculations et les théories. Conclusion. Le vol de l'aéroport de Bruxelles en 2013 reste gravé dans les annales comme un exemple de criminalité organisée à la fois audacieux et sophistiqué. Que pensez-vous de l'ingéniosité de Notarbartolo et son équipe? Partagez vos réflexions et n'oubliez pas de vous abonner pour d'autres histoires fascinantes. Merci d'avoir suivi cette aventure criminelle extraordinaire avec nous. Le saviez-vous ?